Coucou les filles, très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Je sais que vous aimez bien les tutos, donc allez, c'est parti pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons créer un album pour Pâques, voilà, donc pour les mamans, pour des souvenirs avec leurs enfants qui vont chercher les œufs dans le jardin, ou les mamies pour des souvenirs avec leurs petits-enfants, eh bien nous allons créer un album. Alors, je vous bascule sur mes mains. Voilà, et donc il va vous falloir, hop, il va vous falloir donc le carnet de chez Action, hein, un bloc, voilà, de chez Action ou autre, hein, vous choisissez les imprimés, un massicot si vous n'avez pas de massicot, une règle et un ciseau, un crayon à papier, de la colle, et puis c'est tout, et puis quelques stickers bien évidemment, ou chipboard, ou ce que vous voulez. Donc je vous montre l'album. Alors moi je l'ai créé hier soir dans le thème vintage, et aujourd'hui nous allons faire le même album mais sur le thème Pâques. Donc ça se présente comme ceci, voilà, comme ça, et donc il s'ouvre, hop, comme ceci, voilà. Ensuite vous avez deux volets ici, vous avez deux autres emplacements pour mettre des photos, et là vous avez d'autres volets ici, voilà. Donc en tout vous pouvez mettre je ne sais plus combien de photos, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, vous pouvez mettre 14 photos à peu près. Donc, je trouve ça génial pour un album de Pâques. Voilà ce que nous allons créer. Donc, moi, je vous montre hein, le style vintage que j'ai fait. Alors, j'ai pas fini de le décorer. Vous le retrouverez dans mes créations du mois et vous le verrez décoré, voilà, fini de décorer. Hein, parce que là, j'ai pas eu le temps de le décorer. L'intérieur, j'ai pas mis de photos. Donc, est-ce que je vais le décorer avant de mettre les photos? J'en sais rien. Vous verrez pendant mes créations du mois qui s'écoulent. Donc, allez, c'est parti. Alors, vous choisissez déjà la couleur de feuille que vous voulez. Est-ce que vous voulez blanc? Est-ce que vous voulez craft? Est-ce que vous voulez noir? Ça dépend de la couleur de vos imprimés hein, que vous aurez choisi. Donc, moi, je vais prendre blanc. Et vous prenez évidemment les feuilles qui sont plus épaisses. Hein. Donc, il vous faut 2. Il vous en faut 3. 4, 5, on va en prendre 6 et puis on verra après si on en a besoin de 6 ou de plus. Hein. De toute façon, j'en ai d'autres. Donc, on verra après. Pour l'instant, j'en prends 6. Les imprimés, je les choisirai au moment où j'aurai à décorer. Donc, voilà. Alors, sur une feuille, vous coupez un morceau de 29,5. Voilà, 29,5 parce que la feuille c'est une A4 donc elle fait 29,7. Voilà, hop, sur 14. 29,5 sur 14 comme ceci. Donc premier morceau 29,5 sur 14 et vous allez faire un pli à 14 hop, et un pli à 15,5. Voilà, et c'est ce qui va nous donner la tranche de l'album, hein, d'accord? Donc, une feuille de 29,5 sur 14, un pli à 14 et un pli à 15,5. Voilà pour la première. On peut faire nos plis, on peut marquer nos plis déjà. Voilà. L'autre côté. Comme ceci. Voilà, hein, donc ça vous donne, vous voyez, la couverture de l'album comme ceci. Déjà, ça vous fait une petite partie de l'album. Ensuite, une deuxième feuille. Là, vous allez couper à 29 par 14. Voilà, comme ceci.
Et on coupe à 14. Donc, ensuite, vous allez faire un pli à 14, comme ceci, et puis à 1 à 28 cm. D'accord? Donc ici. Voilà. Donc, vous faites un pli à 14 et à 28 cm. Donc, on marque les plis. Voilà. Là aussi. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper 4 rectangles, hein, puisque ce ne sont pas tout à fait des carrés, de 13,5 par 14,5. Donc, vous en coupez 4 comme ça. Donc, 13,5 par 14,5. Donc, mon premier. Hop. Mon deuxième. Donc, sur une feuille A4, vous pouvez en faire 2, vous voyez. Mon troisième. Et enfin, le quatrième. « 14,5 par 13,5. Voilà. Et là, on en a 4. D'accord? Là, ils sont bien coupés. Je ne me suis pas trompée. Donc, sur le côté à 14,5, d'accord, vous allez faire un pli à 13,5. Un pli à 13,5. Comme ceci, d'accord? Et vous faites ça à chaque fois. Mais attention, vous ne vous trompez pas, vous faites bien ça sur le côté à 14,5. Hein. 2. Le troisième. Et le quatrième morceau. Voilà, vous marquez vos plis. Comme ceci. Donc vous allez voir, c'est un album, encore une fois, qui n'est pas compliqué, qui est assez rapide à faire. Voilà, vous avez vos 4 morceaux de 14,5 par 13,5. Et sur le côté du 14,5, eh bien, on fait un pli à 13,5. Ensuite, on va faire 8. Ah non, alors ensuite, donc vous voyez, vous avez besoin que de 4 feuilles en fait. Hein, 4 feuilles, moi en l'occurrence blanches, mais vous pouvez les prendre craft ou noir. Ensuite, il faut choisir vos imprimés. Alors, vous choisissez vos imprimés. Donc, moi, je vais prendre celui-ci, là. Wonderful. C'est le bloc qui est comme ceci. Donc, il n'est pas du tout sur le thème de Pâques. Mais je trouve que certains motifs, eh ben, on peut les prendre pour le thème de Pâques. Pourquoi pas? Ça fera super joli. Donc, moi, je vais prendre... Ah ben, ils sont tous comme ça, avec des petits dessins comme ça. Je vais prendre un modèle. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Ça en fait 2. 2, ça en fait 4. Parce que moi, c'est recto verso. Hein, donc, ça m'en fait 4. Là, ça va m'en faire 5. Parce que là, je vais prendre qu'un seul côté. 6. Celui-ci, je ne l'ai pas pris. 7. Celui-ci, je ne l'ai pas pris. Ça va faire 7, 8 et 9. 9. Après, vous pouvez prendre d'autres morceaux qui sont identiques, des imprimés qui sont identiques. Et puis, vous pouvez en prendre qui ne sont pas identiques du tout. Hein. Donc, 10. Il en faut 16.
des imprimés. Hein. Mais vous voyez, moi, je reprends des fois les mêmes. Hein. Ça m'embête parce que c'est super joli. Je ne vais pas le prendre, celui-ci. Celui-ci, j'ai déjà pris, mais c'est pas grave. Je le reprends. Voilà. Celui-ci, ça m'embête de le prendre. Celui-ci, je peux le reprendre. Voilà, celui-ci aussi. Et puis, je vais voir si j'ai assez. Hein. Voilà, je verrai après si j'ai assez. Parce que je peux en reprendre d'autres. Il n'y a aucun problème. Je peux en reprendre d'autres. Voilà. Donc, on va voir déjà avec ça. Donc, vous choisissez 16 imprimés. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir 16 imprimés différents. Hein. Vous pouvez prendre 2 fois le même ou 3 fois le même. Hein. Donc là, on va couper 8 morceaux de 13,5 par 13,5. Allez, 8 morceaux comme ça. 13,5 par 13,5. Donc là, ça m'en fait un. L'autre côté, je ne vais pas prendre parce que c'est des glaces, donc c'est pas trop le thème. Celui-ci. Donc là, on est dans les morceaux de 13,5 par 13,5. Donc là, ça m'en fait 2. Ce côté-là, je vais le prendre aussi. Donc là, il est à 13,5. Donc là, ça m'en fait 3. Il m'en faut 8. Hop. Par 13,5. Ça m'en fait 4. Ce côté-là, je peux le prendre aussi. Ça m'en fait 5. Vous voyez, c'est des couleurs qui peuvent aller avec le thème de Pâques. Donc, moi, je prends. Je vais prendre un vert. Hop. Par 13,5. J'aurais pu couper mes papiers à l'avance, mais je sais que vous aimez bien les tutos quand ils sont faits du début à la fin. Donc, moi, je vous écoute et voilà. Et je fais le tuto du début à la fin. Alors, 13,5. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Donc, 3, 6, 7. Il m'en manque plus qu'un. On va prendre le bleu là. Est-ce que j'ai pas autre chose que bleu? Je vais prendre jaune. Jaune, j'ai pas. Hop. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Demain, on est déjà mercredi, que le temps passe vite. Voilà. Et là, ça m'en fait 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Regardez les couleurs, si c'est pas joli. Elles sont super belles, ces couleurs. Donc, 8, 13,5 par 13,5. Et on va en couper 8 encore de 13 par 13. Alors, c'est parti. Donc, moi, là, vous voyez, je vais prendre des morceaux des imprimés que j'ai déjà utilisés. Hein. Donc, 13 par 13. Cette fois-ci, vous ne trompez pas. Et il en faut 8 aussi. Donc là, j'en ai un. L'autre côté, je peux le faire aussi. Hop. Et 13. Voilà, je regarde si je ne me suis pas trompée. Eh bien, si. Si. Vous voyez, c'est 13. Voilà, donc là, ça m'en fait 2. Ensuite, bah écoutez, ensuite, je vais reprendre un jaune. Donc, 13 par 13, il vous en faut 8, hein, je vous répète. Voilà. Donc là, ça m'en fait 3. Ensuite, j'ai envie de prendre celui-ci. Ils sont super jolis, les imprimés, je les adore. J'ai pris un seul bloc de ce thème-là, j'aurais dû en prendre plus. Ça m'en fait 4. Là, j'ai un petit morceau que je vais pouvoir couper 13 par 13.
Voilà, donc là, ça m'en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je vais faire un bleu. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, c'est que du découpage. Il n'y a rien de bien compliqué. Ça m'en fait 6. Je vais prendre ce rose-là. Violet, j'ai pas pris violet. Ouais, violet, j'ai pas pris. Je vais prendre violet. Hop. Et 13. Voilà, donc ça m'en fait 7. Il m'en manque un. Eh bien, qu'est-ce que je vais prendre pour celui qui manque? Je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-là. 13 par 13. Voilà. Comme ceci. Alors, je récapitule. Il vous faut 8 imprimés de 13 par 13 et 8 imprimés de 13,5 par 13,5. D'accord? Donc là, on peut ranger le massicot. Je pense qu'on va plus en avoir besoin. Alors, je vais ranger un petit peu mon bazar qui se trouve là. Donc, on va prendre l'album. Alors, voilà. Donc là, ce sont les feuilles de 29 cm par 14 et 29,5 par 14. Donc, là, vous avez la feuille de 29,5 avec le pli à 14 et le pli à 15,5. Là, vous avez la feuille de 29 par 14 avec le pli de 14 et de 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du 1 cm, eh bien, on va mettre de la colle. Voilà, on va mettre de la colle. Comme ceci. Voilà, et on vient le poser sur les 1 cm et demi, mais sur votre gauche, d'accord? Parce que là, ça fait qu'1 cm, là, ça fait 1 cm et demi. En fait, c'est pour refermer l'album pour pas que ça gêne. Donc, collez-le, mais plutôt vers la gauche, d'accord? Donc, moi, je colle. Voilà, comme ceci. Ah, ça s'est décollé. Alors, on colle. Voilà. Comme ceci. La pliure, elle est là. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc, hop, on attend un petit peu que ça colle bien. Voilà. Donc là, j'ai collé au milieu, hein, des 1 cm et demi en dessous. Et là, vous voyez, il reste les 5 mm. Voilà, c'est quand on va fermer l'album avec les rabats qu'il y ait de la place, que ça ne se chevauche pas. Voilà, donc comme ceci. Donc ça vous donne ceci. D'accord? Donc ensuite, c'est tout simple. On va prendre nos 4 morceaux avec les 1 cm et demi. Et puis à chaque fois, on va mettre de la colle sur les 1 cm. Les 1 cm, je veux dire. Voilà. Hop, on met de la colle et on va faire un rabat. Donc, un rabat. Attendez, que je ne me trompe pas. Où est mon album? Qu'est-ce que j'ai fait de mon album? Il est là. Que je ne me trompe pas parce que si je vous dis des bêtises, ça ne va pas le faire. Hein, vous ne croyez pas? Voilà, donc on va faire un rabat ici. Donc, hop, donc on le met à peu près au milieu, hein, mettez, voilà, votre rabat au milieu, puisque ça ne va pas au bout, ni là, hein, ça ne va pas à chaque bout. Vous allez voir, quand vous allez le faire, il va vous rester à peu près 1 ou 2 mm. Moi, je le mets au milieu, parce que comme il y a nos imprimés qui vont venir cacher la jointure ici, ça ne va pas se voir. Hein. Voilà, donc un rabat ici, on en met un autre juste en dessous, comme ceci. Voilà, comme ça. On appuie, on attend un petit peu que ça prenne.
Voilà, on se met bien pour pas que ça déborde. Voilà, on attend un petit peu. Donc là, ça vous fait votre premier rabat. Voilà, et puis on va en faire un autre. Donc, eh bien, on va en faire un autre ici. Ici, on va faire le deuxième rabat. Donc, pareil, hein, comme les autres, on va mettre de la colle sur les 1 cm et on colle. Hop, comme ceci. Voilà. Hop, on centre bien. Voilà. L'autre, c'est pareil, on va le mettre en bas. Comme ceci. Et voilà. Et on attend un petit peu. Et ça vous fait donc votre deuxième rabat. Vous voyez, pour l'instant, ça vous donne ceci. Et puis l'ouverture qui est là. Voilà. Donc, on peut s'arrêter là. Hein. On peut s'arrêter là. D'ailleurs, nous, on va s'arrêter là. Mais rien ne vous empêche que si vous voulez mettre un rabat ici, un ici et un ici, vous pouvez. Si vous voulez en mettre un ici et un ici, vous pouvez aussi. Hein. Vous aurez la place, avec les dimensions que je fais là, vous aurez la place de rajouter encore un rabat là et un autre ici. Voilà. Moi, pour l'instant, je fais que ça parce que pour un album de Pâques, je pense qu'on n'a pas tant de photos que ça. Et là, on peut en mettre jusqu'à 14-15. Donc, je trouve ça pas mal. Donc là, la structure de l'album, elle est faite. Hein. Elle est faite. Donc, il n'y a plus qu'à le décorer. Voilà, il n'y a plus qu'à le décorer. Donc, écoutez, nous allons le décorer. Alors, pour... les feuilles de 13 par 13, c'est pour les rabats qu'on vient de faire. Et les feuilles de 13,5 par 13,5, c'est pour la structure de l'album. D'accord? Donc les 13,5, alors je vais choisir le papier que je veux mettre, moi, devant. Voilà, donc il faut prendre un 13,5. Hein. Oh, j'ai envie de prendre vert, tiens. Ah oui, je vais prendre vert, ça fait joli. Allez, je prends vert, moi. Et je vais venir donc coller. Alors maintenant, après le découpage, eh bien, on passe au collage. Donc, si vous avez un sens comme d'habitude, faites attention à votre sens. Hein. Le sens du papier, les motifs, vous faites attention. Moi, j'en ai pas là, donc voilà. Hop, et vous centrez bien comme il faut pour que ça vous fasse un beau matage. Hein, vous voyez? Voilà. Donc là, c'est les rabats. Et les rabats, on va coller les imprimés de 13 par 13. Hein. Donc là, on reprend encore un imprimé de 13,5. Puisque ce n'est pas les rabats qu'on est en train de coller là. Donc, hop. Vous voyez, c'est tout simple. Et quand vous mettez au milieu, quand vous mettez le rabat centré au milieu ici, puisque je vous ai dit qu'il restait 1 ou 2 mm de chaque côté, et bien comme ça, ça cache, on ne voit pas que ça ne va pas jusqu'au bout. Hein. C'est fait exprès parce que sinon, quand vous allez plier, les papiers vont se chevaucher. Donc, c'est fait exprès. Faites attention, suivez bien mes mesures. Voilà pour celui-ci. Maintenant, on a celui-ci. Moi, je prends au hasard. Comme ça, eh bien... comme ça, on peut... voilà, mettre les couleurs qu'on veut. Ça vient au hasard. On ne réfléchit pas. Moi, je vous dis, hein, quand on ne réfléchit pas, eh ben... déjà, on met moins de temps. Et puis, ça fait tout aussi joli. De ne pas prendre du temps à choisir ses papiers. Voilà pour celui-ci. Maintenant, on va faire celui-là. Juste là, j'ai mis quoi? J'ai mis ça. Et bien, écoutez, je vais mettre ça maintenant.
Voilà. Comme ceci. Centrez bien, hein, pour que le matage soit joli. Ensuite, on a ce côté-là à mettre. Donc là, je vais mettre un jaune. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on a ces deux côtés là. Donc là, je vais mettre le orange, il est fait, le rose, il n'est pas fait. Donc, je vais mettre rose. Comme ça. Vous voyez, c'est super rapide à faire. Moi, cet album-là, je l'aime bien aussi. En plus, comme on arrive à Pâques, eh bien, c'est très bien. Vous allez pouvoir mettre tous vos souvenirs avec vos enfants et vos petits-enfants. Donc, je trouve ça super génial. Voilà. Ensuite, est-ce que celui-ci, je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. Eh bien, écoutez, on va mettre celui-ci. Voilà. Alors là, j'ai un sens. Donc, je fais attention à mon sens. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et puis là, ça va être la fin de l'album. Et bien, écoutez, je vais mettre celui-là. Et voilà. Pour les imprimés de 13,5 par 13,5, ils sont collés. Voilà, c'est collé. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est coller les imprimés des rabats. Alors, là c'est pareil, hein, vous faites en fonction des coloris que vous avez déjà mis. Vous n'allez pas mettre un orange à côté d'un orange, hein, voilà. Donc c'est à vous de faire attention. Voilà, suivant les imprimés. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le thème de Pâques, hein. Vous pouvez le faire sur un autre thème, hein. Moi, vous avez vu, celui que j'ai fait hier soir, je l'ai fait sur le thème vintage, hein. Mais là, comme on arrive à la saison de Pâques, je me suis dit, ça peut vous faire très plaisir d'avoir un album de Pâques. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc là, ce côté-là, je vais mettre le jaune. Voilà, pour le jaune. Et pour la décoration de l'intérieur de l'album, moi perso, je pense pas que je vais le faire parce que j'attends toujours d'avoir mes photos pour pouvoir décorer après, vous voyez? Parce que je ne sais pas les coloris de la photo, voilà, toutes les choses comme ça. Donc, je préfère eh bien, attendre les photos pour pouvoir décorer l'intérieur. Mais nous allons décorer ensemble la couverture et la fin de l'album. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est fait, il ne manque plus que ce côté-là. Ce côté-là, eh bien, écoutez, je vais mettre le bleu, oui. Je vais mettre quoi? L'orange, c'est fait. Ah non, je vais mettre le rose, voilà. Je vais mettre le rose. Voilà, on va le mettre là. Parce que là, comme les papiers arrivent à la fin, eh bien, il faut faire attention qu'on n'ait pas des couleurs semblables à la fin, qu'on n'ait pas un jaune à côté d'un jaune. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut faire attention à ça. Ah, le morceau de colle qui s'est collé. Donc ensuite, moi, je vais mettre ce côté-là. Ouais, je peux mettre ce côté-là ici. Ou même... non, je vais le mettre de l'autre côté. Je vais le mettre ici, voilà. Celui-ci. Voilà. Je trouve que ça fait super beau, ça fait des belles couleurs. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup.
Là, on va remettre un rose. Parce que l'orange, il est déjà là. Hop, comme ça. Le vert, il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, je vais le mettre là. Voilà, on va faire comme ça. Et le vert. Ici. Et après, il ne me reste plus qu'un seul papier à coller. Donc, vous voyez, ça va assez vite, hein. Voilà. Et puis, il ne me reste plus que ce côté-là à coller. Eh bien, je vais mettre celui-ci. Voilà. Et l'album est terminé. Il ne reste plus qu'à le décorer. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, je le referme pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Alors, regardez si c'est pas joli. Alors, vous avez donc votre album qui est fait, hein. Alors ici, vous pouvez très bien couper une petite bande et mettre un papier à imprimer, un rappel, hein, d'accord? Moi, je vais le laisser blanc parce que j'aime bien. Je vais peut-être décorer avec des demi-perles ou des choses comme ça. Je vais voir. Donc là, ça va être la couverture de mon album. Regardez, quand vous l'ouvrez, toutes ces couleurs, si c'est pas beau, regardez. Donc là, vous avez un premier volet. Et vous avez le deuxième volet. Très joli ces couleurs. Et en dessous, vous pouvez mettre d'autres photos aussi. 3 photos là. Vous voyez? C'est super joli. Donc allez, on le replie comme ça. Et on va décorer le devant. Alors moi, j'ai des petits stickers. Vous savez, des petits stickers mousse que j'ai eu chez Action cette année. Mais je crois que tous les ans, ils les ressortent ces stickers là. Donc, je les trouve très sympas, très mignons. Donc, on va décorer avec ça. Alors, je regarde s'il y en a d'autres. Puisque j'ai pas mis pareil partout. Voilà, il y a des petits poussins. Regardez les petits poussins comme ils sont mignons. Alors, j'ai envie de mettre un petit napperon. Hop, le petit napperon de la dentelle. J'aime bien. Alors, regardez. J'ai acheté ce petit napperon là aussi à Action. Alors, la dentelle. Vous voyez, j'ai envie de décorer un petit peu comme ça. Là, je vais mettre du double face. Hop. Là aussi. J'enlève la pellicule et je reprends tout de suite après. Voilà, j'ai enlevé le double face. Donc, hop, je le centre bien au milieu, mon petit napperon. Je vais mettre quelques petites figurines ici, donc des petits stickers mousse. Hein, vous voyez, c'est autocollant. Il y a juste à enlever la petite pellicule. Voilà, je vais faire comme ça, par exemple. Ensuite, je vais mettre le petit poussin, là, que j'adore. Là, il est trop mignon. Voilà, ils sont sympas ces petits stickers mousse qu'ils nous ont fait là. Et puis j'ai envie de mettre celui-ci là. Voilà, comme ils ont des œufs dans la main et que dans le panier il n'y a que des œufs. Voilà, je trouve que ça fait un rappel. C'est comme si qui mettaient les œufs dans le panier. Voilà, comme ceci déjà pour commencer. Ça fait tout mignon. Ensuite, je vais peut-être mettre de la dentelle. Alors j'en ai sorti quelques-unes de dentelle. J'ai sorti ça, ça. Alors, est-ce que je mets blanc? Ça peut être sympa. Est-ce que je mets jaune? Ou est-ce que je mets orange? Là est la question. Sinon, il y avait celui-ci aussi. Peut-être le mettre à la fin. Donc, orange pour un peu plus de peps. Le jaune. Ou bien le blanc. Alors, le blanc, non. Je vais peut-être mettre le orange. Allez, on va donner du peps à l'album. Comme ça.
Voilà, et puis je vais le mettre ici, là. Je coupe un petit morceau. Voilà, comme ceci. Alors, je vais le coller, pardon, au double face. Voilà, comme ça. Je vais enlever la pellicule. Je vais essayer de voir si j'arrive à l'enlever comme ça. C'est magique. Voilà, allez. Ici, tout le long, vous voyez, jusqu'au bord. Comme ça, voilà, ça fait super joli. J'aime beaucoup. Ça fait très joli. Je vais couper le surplus parce que moi, je veux qu'on voit mon matage. Voilà, comme ça. Regardez ce que ça donne. Ça fait mignon, très joli. Ensuite, eh bien, j'ai envie, j'ai sorti ça aussi comme sticker, des petites fleurs ou des papillons. Voilà, pourquoi pas mettre une fleur ici pour rappeler un peu le soleil. Et puis un petit papillon, voilà. Sympathique comme ça, un beau petit papillon. Et bien écoutez, j'aime beaucoup ma couverture, elle est sympa. Voilà, je vais rajouter un sentiment. Regardez ce que ça donne. Et puis à l'arrière, je vais le décorer aussi un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'arrière? Je vais mettre d'autres dessins. Qu'est-ce qu'il propose? Oh, il est mignon ce petit lapin là. Il est tout mignon ce petit lapin. Avec les œufs qui sont là. Ah ben, pourquoi pas faire ça comme ça? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci, on l'a déjà mis. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Hein. J'ai envie de remettre un petit poussin peut-être. Voilà, autour des œufs. Comme ceci. Ça peut être sympa. Voilà, une farandole autour des œufs. Ah, ça peut être sympa ça. Très joli. Ben, je vais faire ça. Allez. Donc là, le dos, je fais tout simple. Voilà, je colle comme ça. Je vais venir mettre celui-ci ici. Celui-ci, je vais le faire venir sur le dessus. Voilà. Et puis celui-ci, je vais le pencher un petit peu. Comme ceci. Et je vais le mettre ici. Et ben, je trouve que c'est super sympa. Super joli. Voilà. Et puis, pourquoi pas décorer avec ce ruban-là. Est-ce que ça peut faire joli? On va voir. Je vais le couper. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, si je mets un ruban... Oh, ça fait joli aussi. Allez. On réfléchit pas plus. On va le mettre. Voilà. Je vais mettre un double face. Alors, par contre, mon double face risquerait d'être un petit peu grand. Ouais, il va falloir que je le coupe. Alors, déjà, je vais couper la bonne dimension ici, là. Voilà, comme ça. Comme ceci. Puis, je vais le couper un petit peu tout de suite, là, sur la longueur. Parce que après, je pense que pour le replier, je vais être embêtée. Donc, c'est pas la peine. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc, je viens coller mon petit morceau de double face. Comme ça, j'enlève la pellicule. Ah là 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 là. Décidément, hein, les pellicules. Hein. Voilà. Et je vais venir coller mon petit ruban. Ils sont sympas, les rubans de chez Action, là. Ils sont super sympas. Voilà, comme ça. J'ai mon petit ciseau. Il sera plus précis que le grand. Voilà. Regardez, ça fait super mignon. Alors, est-ce que j'en mets un autre au-dessus ou pas? Ah, il y a l'oreille qui va me gêner un peu. Non, mais oui, je vais le mettre parce que ça fait super beau. J'aime beaucoup aussi mettre au niveau du haut. Hop.
Voilà, je vais enlever tout ce qui est collé sur mon ciseau. Allez, un petit double face. Ah oui, que je vais venir couper aussi dans le sens de la largeur parce que il est trop large. Si vous avez le même problème que moi, je vous conseille de le couper dès le début. Comme ça, ce sera moins compliqué une fois qu'il sera collé. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez déjà de cet album, mais moi, je le trouve tout mimi. Il est bien sympathique. Voilà. J'enlève les pellicules. Voilà. Et je vais venir coller mon ruban. Voilà, je le coupe bien droit quand même. Comme ceci. Ah, voilà. À la limite. Et voilà. Bon, bah, ça fait super joli. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Oh, ça fait, regardez. C'est super mignon, non? Et bien, écoutez, je crois que je vais même laisser comme ça. Je ne vais pas en rajouter plus. Parce que je trouve que c'est super joli. Et voilà, l'album est terminé. Et comme je vous ai dit, à l'intérieur, eh bien, je vais le décorer quand j'aurai mes photos. Hein, vous voyez, mais je mettrai un petit sticker par-ci, par-là. Je trouve que ça fait super joli. D'ailleurs, je peux peut-être le faire. Juste le décorer comme ça. Voilà, le décorer un petit peu. Bah là, j'ai envie de mettre celui-ci. Vous voyez, là, c'est un album où on ne se prend pas la tête. Hein, voilà, on fait du découpage et on fait du collage. Voilà. Donc, assez facile à faire, très simple. Et ces petits stickers mousse là, moi, je les adore. Hein. Franchement, ils sont trop, trop bien. Donc là, je pense que je vais coller ma photo ici. Comme ça, ouais. Donc, je vais mettre ce petit lapin là de ce sens-là. Voilà. Après, rien ne m'empêche de rajouter des petites perles ou un petit ruban après quand j'aurai mis ma photo hein, pour décorer un peu plus. Ensuite, ici, eh bien, ensuite, je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ce petit œuf là. Là, ici. Tout sympathique. Je vais mettre mon petit poussin qui est là, ici. Voilà, il faut changer de côté un petit peu. On peut même mettre en bas. Hein. Là, je vais rien mettre parce que bah, je trouve que ça parle tout seul au niveau de la déco. Là, je vais mettre celui-ci ici. Voilà, comme si qui tendait l'œuf. Et puis là, eh bien là, je vais en mettre un petit peu, mais pas grand-chose, puisque je vais d'abord voir ce que je vais mettre comme photo. Hein. Je vais le coller ici, voilà. Là, ici, je vais mettre un petit panier. Voilà. Ici, je vais mettre celui-ci. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Vous allez voir, c'est super beau, je trouve. Voilà, comme ça. Là, c'est bon. Là, je vais pas en mettre. Voilà. Là, c'est fait. Ici, on va en mettre un. Là aussi. Alors, ici, je vais mettre ce petit œuf là. Non, parce qu'il y en a déjà un là. Donc, je vais mettre celui-là. Celui-là ici. Voilà. Là, je vais mettre celui-là. Je vais vous montrer après les stickers. Alors là, je vais le mettre là, celui-là. Et puis ici, eh bien ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celui-là. Voilà, dans les mêmes coloris que le papier. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout décoré. Alors regardez, moi je le trouve super mignon. Et moi je vais laisser la tranche en blanc.
Voilà, je trouve que c'est beau. Donc la couverture, donc un petit napperon, les stickers, un petit papillon en 3D, une petite fleur en 3D et la dentelle collée au double face. Voilà, donc on l'ouvre. Quand on l'ouvre, voilà, on découvre de la petite déco hein, pour l'instant. Comme ceci, voyez, vous avez 2 volets, comme ceci. Et puis, vous avez encore cet emplacement pour mettre d'autres photos. Vous voyez? Donc là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 et 14. Voilà, vous pouvez mettre 14 photos. Donc, je trouve ça super sympa. Il est mignon, mon petit album. Je l'aime beaucoup. Et le dos, il est comme ceci. Voilà, j'ai mis un petit ruban pareil, hein, de chez Action. Il y avait plusieurs coloris. Et puis, mes stickers en mousse. Voilà, très joli. Vous voyez, avec du papier qui n'est pas du tout sur le thème de Pâques, vous pouvez faire un très bel album sur ce thème-là, justement. Très, très, très joli. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vais vous reprendre face caméra. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Un album tout mimi pour Pâques, voilà, pour garder des souvenirs de vos enfants, voilà, qui vont chercher les œufs dans le jardin ou de vos petits enfants. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai apprécié le faire. D'ailleurs, c'est mon deuxième hein, que je fais comme ça. L'autre, je vous le remontre. Hein, j'avais fait sur le thème vintage, voilà. Hein, comme quoi, avec 2 mêmes supports, on peut faire des thèmes différents, comme ceci. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous fais de gros scrap bisous comme d'habitude. Scrapez bien les filles, dites-moi hein, si vous avez fait ce tuto. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou vos vidéos en message privé sur Instagram. Vous savez très bien que je les republie à la une. Je mets à l'honneur vos créations. Et puis voilà, je vous fais de gros scrap bisous. Scrapez bien et à la prochaine vidéo.